le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de comment devenir un citoyen canadien, c'est-à-dire comment avoir la citoyenneté canadienne. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin, activer la cloche de notification, me mettre un gros pouce bleu, partager la vidéo à la fin et surtout, n'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Première chose, pour devenir un résident permanent, pour devenir un citoyen canadien, tu dois d'abord être un résident permanent. Ensuite de ça, tu dois avoir habité au Canada pendant au moins 3 des 5 dernières années. Ensuite, avoir produit votre déclaration de revenus si vous étiez tenu de le faire. Réussir un examen pour la citoyenneté. Prouver des compétences linguistiques, surtout si vous avez 18 à 54 ans le jour où vous signez votre demande. Vous devez montrer que vous pouvez parler un certain degré dans l'une des langues, c'est-à-dire soit l'anglais ou le français, et aussi démontrer que vous comprenez l'une de ces langues-là. Cependant, si vous êtes un citoyen canadien et que votre conjointe n'est pas citoyen canadien, sachez que vous n'obtenez pas automatiquement la citoyenneté canadienne lorsque vous épousez un citoyen canadien. Donc, ça sert à rien de faire ce qu'on appelle un mariage pour les papiers. Si votre conjoint est citoyen canadien et que vous n'êtes pas citoyen canadien, vous devez d'abord remplir toutes les conditions que je viens de citer plus haut afin d'avoir la citoyenneté. C'est-à-dire devenir résident permanent, avoir habité au Canada pendant 3 à 5 de ces dernières années, produire votre déclaration de revenus, réussir l'examen de citoyenneté, prouver aussi les compétences linguistiques. Donc, c'est un peu ça ici. On ne se marie pas et on ne se marie pas pour avoir la citoyenneté. Ce n'est pas automatique. Vous devez remplir tous les critères préalables afin d'avoir la citoyenneté canadienne. Ensuite de ça, enfants et petits-enfants des citoyens canadiens. Cependant, si vous avez un parent ou un grand-parent canadien, vous pourrez être citoyen canadien. Mais pour certains, il y a certaines situations où vous n'aurez pas quand même la citoyenneté, ok? Maintenant, si on parle du statut de résident permanent, qu'est-ce qu'un résident permanent? Ils disent ceci. Peu importe votre âge, vous demandez la citoyenneté, vous devez avoir eu le statut de résident permanent. Donc, une fois de plus, on ne peut pas devenir citoyen par le mariage au Canada. Donc, cela veut dire que vous ne devez pas, ce que vous ne devez pas faire pour donc devenir résident permanent, quoi. Vous ne devez pas faire l'objet d'examens pour des raisons de fraude ou liées à l'immigration. Vous ne devez pas être visé par une mesure de renvoi ou une ordonnance de quitter le Canada délivrée par les autorités canadiennes. Vous ne devez pas avoir des conditions non remplies liées à votre statut de résident permanent, par exemple un examen médical. Avant de présenter votre demande de citoyenneté, vous devez examiner les documents qui vous ont été fournis lors de votre arrivée au Canada en tant que résident permanent afin de vous assurer que vous êtes admissible à la citoyenneté, ok? Donc, vous n'avez pas besoin d'une carte de résidence valide pour présenter votre demande de citoyenneté. Vous pouvez présenter une demande même si vous détenez une carte de résidence mais qui est expirée. Donc, quand vous avez déjà votre résidence permanente, là, vous pouvez candidater à la demande de citoyenneté. Cependant, si vous n'êtes pas résident permanent, vous devez d'abord le devenir en remplissant les critères que je viens de vous citer tout haut. Ils disent que les adultes doivent avoir été effectivement présents pendant au moins 3 au cours de 5 dernières années, ça je vous l'ai dit. Et aussi donc si vous avez travaillé ici, n'oubliez pas de faire ce qu'on appelle votre déclaration d'impôt. Donc en gros, les conditions vraiment qu'il faut remplir pour devenir un citoyen canadien, il faut être résident permanent. Comment devenir résident permanent? Il y a beaucoup de moyens qui sont possibles. Il y a beaucoup de programmes d'immigration qui vous donnent directement accès à la résidence permanente. Vous pouvez aussi devenir résident permanent grâce à un PVT, c'est-à-dire un permis voyage-travail. Vous pouvez devenir résident permanent par le parrainage. Vous pouvez devenir résident permanent par le programme d'entrée express.
Cependant, si vous êtes déjà résident permanent, vous devez résider au Canada pendant au cours de 5 dernières années. Vous devez produire votre déclaration de revenus. Vous devez aussi réussir l'examen de français ou d'anglais, dépendamment de la province dans laquelle vous habitez. Et aussi, sachez qu'il y a un examen de citoyenneté qu'il faut faire. L'examen se fait en ligne avec votre ordinateur. Une fois que vous avez réussi votre examen, c'est là où l'immigration va vérifier que tout est en règle, vous remplissez tous les autres critères et enfin, vous allez pouvoir avoir votre lettre pour aller prêter serment. Donc, c'est rien de compliqué. La chose la plus difficile ou la plus ardue à faire, c'est remplir tous les critères pour devenir résident permanent. Une fois que vous avez votre résidence permanente, ça va être plus facile pour vous de pouvoir avoir la citoyenneté canadienne. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus, à partager la vidéo et ne vous en faites pas, je vous mettrai le lien concernant donc cette publication de l'immigration Canada qui parle des conditions à remplir pour avoir la citoyenneté canadienne en barre d'infos. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir.